Bonjour, donc aujourd'hui on va découvrir un outil de création de visuels en ligne gratuit qui s'appelle Canva. Donc il existe d'autres outils du même type. Là je vous propose de découvrir Canva parce que c'est peut-être celui qui est le plus abouti dans le sens où il offre le plus de visuels sympas. Donc il faut créer un compte. Donc vous pouvez vous connecter avec votre compte Facebook ou avec votre compte Google. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, je vous conseillerais de créer un compte Google parce qu'une adresse Gmail, on en a toujours besoin. Donc voilà, moi je vais me connecter avec mon compte. Voilà. Et c'est parti. Et là, vous voyez, par exemple, on arrive sur mon compte avec une image que j'ai créée auparavant. Et c'est ça qui est sympa, c'est que la différence avec d'autres outils en ligne, comme par exemple Photor, lui ne garde pas en mémoire les créations que vous avez faites. Donc là, je peux reprendre une création que j'ai faite et la modifier si j'en ai envie. Voilà. Donc, si j'ai pas envie de remodifier ce que j'ai déjà fait, que je veux créer quelque chose d'autre, je peux aller choisir dans des dimensions, enfin dans des cadres qui ont déjà été préenregistrés aux dimensions des différents posts des différents réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, il y a la couverture Facebook. Il y a ce qui concerne les médias sociaux. Vous pouvez cliquer sur More et là vous en avez bien plus. Les posts Twitter, les posts Instagram. Donc voilà, vous avez également en dessous tout ce qui concerne par exemple Google+, à la bonne dimension. Si vous voulez faire une banner pour le site Etsy. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc on va prendre l'exemple du post Facebook. Donc là, j'ai cliqué sur le post Facebook et ça m'ouvre un calque aux dimensions d'un post Facebook. Donc là, si je veux, je peux prendre par exemple des modèles qui sont déjà créés. Donc là, je vous conseillerais donc, enfin pour le moment, si vous avez envie, de choisir ceux qui sont qui sont gratuits, comme on peut le voir, c'est écrit free. Oui. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Canva is in English. Après, bon, il y a des pictos relativement intuitifs pour qu'on arrive à s'en sortir, comme vous pouvez le voir. Alors, je fais un test, par exemple. Je vais prendre celui-ci. Et là, vous voyez, si je clique sur l'image, je peux changer l'image, mettre un fond coloré, ou carrément aller chercher une image à moi en allant dans Upload. Et là, je peux reprendre une image que j'ai déjà uploadée, donc déjà téléchargée, et elles sont là. Soit je peux aller en choisir une autre en allant sur, je vous remontre, Upload Your Own Images. Et voilà, donc j'arrive sur mon fichier. Et là, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux prendre celle-ci. Je double-clique, hop, elle se retrouve là. Je clique dessus, ça me l'ouvre. Je peux la remettre aux dimensions que je veux. Je me dis, bon, finalement, c'est peut-être pas top. Hop, je la supprime. Donc là, si je me dis, tiens, j'ai fait une bêtise, je fais Undo et ça me la remet. Donc là, je me dis, non, j'ai vraiment pas fait une bêtise. Hop, je la supprime. Je vais plutôt prendre celle-ci. Donc je la prends, je la tire et je la mets là au milieu. Donc là, si je veux changer et ne pas mettre love ou mettre autre chose, je peux mettre voilà, ce que je veux. Ou si je me dis non, c'est pas top, je supprime. Ça aussi, je supprime. Bon, en fait, je supprime tout. Je vais faire quelque chose de différent. Je vais aller dans texte par exemple, et là vous voyez que j'ai encore pas mal de propositions qui sont gratuites. Donc j'ai pris cette photo de ma plage ce matin parce que c'est l'ouverture de la plage par exemple. Donc je vais aller chercher ça et je vais mettre ouverture de la plage le 4 avril à 18 h. Donc là, ouverture.
de la plage. Je peux changer tout ce que je veux. La police. Pareil ici. Je me dis que c'est pas très joli. J'en mets une autre. Voilà, ouverture de la plage. Je peux également réduire, la tourner. Hop, je peux la mettre en bas. Et je peux également changer tout ce que je veux. Voilà. Et donc là, ça c'est pareil. Hop, ça, comme ça. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup de latitude. Je peux changer énormément de choses. Voilà, donc si je veux rajouter des choses, vous pouvez en superposer plusieurs. Là, vous avez choisi celui-ci. Vous voulez en mettre d'autres. Vous allez chercher ce qui vous intéresse parmi les propositions qui sont faites et toujours avec le petit logo free pour ceux qui sont gratuits. Voilà, vous dites ça, hop, finalement ça va pas, je le supprime. Hop, je vais plutôt prendre celui-ci, le réduire. Hop, ça j'efface si j'ai pas envie de le garder. Et là je mets à 18 h. Ça ne me plaît pas au niveau de la couleur. Hop, je le prends, je le mets là. Je rediminue. Voilà, tout est quand même relativement intuitif. Et maintenant, je vais l'enregistrer. Donc, je fais Download, qui veut dire télécharger. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que là, il y a d'autres choses. Hein. Vous avez des éléments du style Valentine's. Hop, vous pouvez toujours pareil choisir. Hop, ça ne va pas, je le supprime. Donc, il y a d'autres choses, des icônes. Voilà, donc n'hésitez pas à fouiller, à farfouiller. Pareil, dans les éléments background, c'est l'arrière-plan. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il est un peu derrière. Mais là, on voit que, par exemple, j'en ai mis un petit peu en transparence. Voilà, mais donc, admettons... ça me convient bien comme ça, je vais télécharger, donc download. Donc j'ai la possibilité de le télécharger pour des images en format JPEG ou en format PNG qui conserve une meilleure qualité. Ce qui signifie quand même que plus la qualité est élevée, plus votre image va être lourde. Donc plus longue à télécharger. Bon, c'est pas non plus des poids très importants, donc vous prenez pas de risque avec PNG. Voilà, donc on y va pour PNG. Et comme j'ai pris que des éléments qui étaient free, donc gratuits, ça ne me coûtera rien du tout. Donc voilà. Est-ce que je veux l'ouvrir? Mais bien sûr. Et voilà le résultat. Et donc maintenant, vous avez une image parfaite aux dimensions d'un post Facebook que vous pouvez intégrer directement sur Facebook et qui sera directement aux bonnes dimensions avec un petit visuel qui change et qui est sympa. Voilà, bonne journée.